Histoire 3. Jessica. L'ignorance, une autre forme de violence. La violence sourde. Être ignoré n'est pas anodin. Un enfant n'analyse pas, il ressent. Et ce qui n'a pas été vu, reconnu, choisi, cherche toujours à l'être plus tard. Dans la maison de Jessica, il y avait un chien aimé, un chien attendu, un chien choisi. Son père travaillait beaucoup. Et quand enfin il était là, Jessica se disait « Peut-être que cette fois, ce sera mon tour ». Mais très souvent, c'était la même scène. Le père attrapait la laisse, le chien sautait de joie, et il disait simplement « Je vais promener le chien ». Jessica restait figée. Elle n'osait pas demander « Je peux venir avec toi ?» parce qu'elle avait déjà compris la réponse. Elle se sentait invisible, pas rejetée ouvertement, non, mais oubliée, reléguée. Dans son corps d'enfant, une sensation lourde s'installait, celle de ne pas compter assez pour être choisie spontanément. Avec le temps, Jessica a appris à attendre un regard, attendre un mot doux, attendre ce moment où, peut-être, quelqu'un remarquerait qu'elle était là. Elle a appris à espérer en silence, à ne pas demander trop, à ne pas déranger, à se faire petite. À l'école, cela se voyait sans vraiment se voir. Jessica n'était pas l'enfant dont on parlait beaucoup. Elle était celle qui restait un peu en retrait dans la cour de récréation. Pas vraiment rejetée, mais pas vraiment choisie non plus. Quand les groupes se formaient, elle attendait. Et quand personne ne le faisait, elle faisait semblant que cela ne lui faisait rien. Avec le temps, elle avait développé une étrange capacité, celle de disparaître dans un groupe, ne pas prendre trop de place. À l'intérieur, quelque chose s'était installé, un doute silencieux. Cette petite voix qui murmure « Les autres comptent peut-être plus que toi ». Jessica grandissait avec ce sentiment diffus d'être un peu en trop, un peu moins intéressante, un peu moins digne d'attention. Alors Jessica faisait des efforts pour être gentille, très gentille, pour être celle qui écoute, qui aide, qui comprend. Parce qu'au fond d'elle, une croyance s'était installée. Peut-être qu'en donnant beaucoup, elle finirait par mériter d'être aimée. Les années ont passé. Et avec elles, cette attente silencieuse. À l'âge adulte, cette attente ne disparaît pas. Elle change simplement de forme. Dans ses relations, Jessica devient celle qui donne beaucoup, parfois trop. Toujours celle qui appelle, celle qui fait des efforts. En amour, elle tombait souvent sur des hommes indisponibles, des hommes pris par leur travail, leurs amis, leurs passions. Elle patientait. Encore, parce qu'au fond d'elle, une vieille peur continue de murmurer « Si tu ne fais pas assez, peut-être qu'on ne restera pas ». Elle anticipe, elle devine, elle pardonne. Elle minimise ce qui lui fait mal, comme si ses propres émotions avaient moins de valeur. Au travail aussi, Jessica travaille dur. Elle veut bien faire, mais elle doute souvent d'elle. Elle se demande si elle mérite vraiment sa place. Puisqu'elle n'était pas choisie, elle allait se battre pour l'être. Jessica s'est durcie. Elle a décidé qu'elle ne demanderait plus rien. Adulte, cette carapace est devenue une force, mais aussi une prison. Superbe réussite professionnelle, mais derrière, une peur immense. Jessica a dû comprendre que se battre pour exister n'était pas une preuve de force, mais un cri d'amour resté sans réponse. Son chemin a été d'apprendre à déposer les armes, à accepter d'être aimée sans combat, à reconnaître sa vulnérabilité comme une richesse. Alors, et si c'était moi, l'enfant qui s'est endurci trop tôt, parce qu'elle n'a jamais voulu ressentir à nouveau la douleur de ne pas être choisie?